Il est temps de vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Commençons par cette information de l'Ituri, les acquis de l'état de siège dans certaines entités et autres activités. Tel est le résultat de la campagne menée par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. La presse militaire de l'Ituri nous fait revivre la réalité du territoire de Djougou à travers ses reportages. 2 villages entièrement incendiés et abandonnés à cause de groupes armés en territoire de Djougou sont peuplés depuis quelques années, en Ituri et plus précisément en territoire de Djougou, fruit des efforts des animateurs instaurés par le chef de l'État et commandant suprême en Ituri et au Nord Kivu depuis mai 2021. Nous sommes ici sur la RN 27 et à Mungwalu. J'ai fréquente barrière Bounia. La route Mungwalu, il n'y a pas de bourbiens. Ils ont arrangé la route. Il faut qu'on puisse laisser ce gouverneur militaire de faire son travail, car ses réalisations sont visibles à la ville de Bounia, notamment l'asphalte de différentes artères à travers la ville même. Et à Kor, nos routes sont réhabilitées, notamment l'axe Kobu et Mungwalu. Le climat de paix est observé également à Boussaga, Solenyama, à Chefiri, de Baboua Bokoé, et ici, paisiblement, les habitants accèdent à leurs champs. L'activisme de groupes armés dans cette zone avait fait délocaliser le bureau à Centrale, mais aussi grâce à l'état de siège, le bureau fonctionne en chefferie de Baboua Bokoé. Une mouture de dialogue a été organisée à Masumbuko, Bloukwa. Conséquence, le marché de Dramani et bien d'autres sont opérationnels. Ces Ituriens sensibilisent leurs pairs à la culture de la paix. Nous voulons la paix et rien que la paix. Si nous ne sommes pas assemblés, la vie ne marche pas ici chez nous. Ainsi, plusieurs Ituriens conscients et qui se méfient des réactions boiteuses et irréfléchies de certains politiciens en perte de vitesse mettent en garde ces assoiffés du sang. De l'extérieur, c'est difficile que vous puissiez voir tout ce qui se passe chez nous, au 30. Pour l'instant, c'est difficile d'élever ce régime spécial. Pourquoi les faire partir pendant que c'est eux qui nous sécurisent et nos zones? Aujourd'hui, après 3 ans, plusieurs Ituriens, et même ceux qui ne le sont pas, ne gilent par le maintien de l'état de siège instauré par le commandant suprême et chef de l'État. Et puis le président de la République, Félix Tshisekedi, séjourne depuis ce mercredi 24 octobre à Kisangani, où il est allé inaugurer l'aéroport de Bangoka. Sur place, il a tenu un meeting à la place La Poste, où il a déclaré que la révision de la Constitution est une nécessité, mais pas une urgence. Donc, on va pour le commentaire. Lors de son meeting à la place de la Poste à Kisangani, chef-lieu de la Chopo, ce 24 octobre, le président Félix Tshisekedi a plaidé en faveur d'une révision de la Constitution. Bien que cette initiative ne soit pas urgente, il a souligné qu'elle est cruciale pour adapter les lois aux réalités congolaises. Pour cela, il a annoncé la création d'une commission nationale interdisciplinaire qui s'épanchera sur cette question essentielle dans les buts d'élaborer une constitution plus en phase avec les besoins du peuple. Le président a également évoqué l'importance de l'unité nationale, exprimant sa peine face aux tensions entre Mbolé et l'Angola. Le Congo que je dirige est celui de l'unité. Chaque Congolais est pour moi un frère, un père ou un enfant, a-t-il déclaré. Il a ainsi appelé à la solidarité, affirmant que la division n'ouvre la voie qu'aux ennemis. Il a insisté sur la nécessité d'une communication constructive et d'un dialogue pour prévenir les conflits, précisant que la guerre engendre le mal, la mort et la désolation. Félix Tshisekedi a par ailleurs abordé des enjeux cruciaux tels que l'éducation et la santé. Il a réaffirmé son engagement envers la gratuité de l'enseignement, soulignant l'importance d'investir dans les jeunes pour bâtir un avenir prometteur. Un peuple sans santé et sans éducation demeure dans la pauvreté, d'où la nécessité d'améliorer ces secteurs, a-t-il déclaré. Concernant la santé, il a présenté la politique de couverture santé universelle, visant à garantir l'accès aux soins pour tous les Congolais, quel que soit leur niveau de revenus. Cette initiative a déjà débuté avec la prise en charge des mères et des nouveau-nés, une étape cruciale pour réduire la mortalité maternelle. Le président a également insisté sur la nécessité d'une économie résiliente, appelant à privilégier la production locale pour diminuer la dépendance aux importations. Ce que nous devons acheter à l'étranger, nous allons le produire ici nous-mêmes, a-t-il affirmé,
en évoquant des cultures de base telles que le riz, le maïs et le manioc qui pourraient renforcer l'économie et stabiliser la monnaie nationale. Enfin, Félix Tshisekedi a souligné l'urgence de réviser la Constitution en déclarant qu'elle n'est pas adéquate et qu'elle doit encourager l'action des personnes compétentes. Il a insisté sur la nécessité de corriger les aspects tels que la formation du gouvernement et la validation des mandats parlementaires, ainsi que la cohabitation entre le gouverneur et l'Assemblée provinciale. Le président conclut son speech en mettant en garde les opposants qui chercheraient à exploiter la question de la révision constitutionnelle pour s'aimer les chaos dans le pays. Un autre élément de l'actualité qui fait débat, la rémunération des 513 députés nationaux au lieu de 500. Damani Mujinga nous éclaire sur les sources de ces données et les réactions au sein de l'Assemblée nationale. L'un des sujets qui a récemment fait la une de l'actualité est la révélation du CREFDEL concernant la rémunération des députés. Dans le projet de loi de finances pour 2025, il est indiqué que 513 députés sont rémunérés alors que la loi ne reconnaît que 500 députés. La preuve que vous demandez, la preuve c'est le projet de loi de finances 2025. C'est l'unique document qui fait foi aujourd'hui et ce document est d'ailleurs déposé par le gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale. Afin de donner du crédit à cette révélation, Valérie Madianga, coordinateur du CREFDEL, souligne que son organisation a déjà publié plusieurs rapports sur l'utilisation des fonds par les deux chambres du Parlement. Nous sommes en train de faire le monitoring de l'exécution des budgets par les institutions de la République. Nous avons déjà fait plusieurs publications, notamment la publication du mois de mai sur l'utilisation des fonds par les deux chambres du Parlement. Ce n'est pas nouveau. Valérie Madianga a également indiqué que son équipe prévoit de transmettre leur rapport au bureau des deux chambres du Parlement dans le but de les inciter à éliminer les 13 députés supplémentaires. Les prochaines étapes, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est la sensibilisation. Nous allons adresser alors ce rapport au bureau des deux chambres du Parlement et parce que ces rapports sont assortis des recommandations que nous estimons qu'elles seront prises en compte par les deux chambres du Parlement parce que pour l'instant, le projet de loi de finances n'est qu'un projet. En réaction, Vital Kamere, président de la Chambre basse du Parlement, a précisé que la loi stipule que seuls 500 députés nationaux sont rémunérés. Les 13 autres le sont en tant qu'anciens chefs de corps du Parlement, conformément à la loi sur le statut des anciens présidents de la République élus. Et pour clore, en matière économique, un rapport du FMI révèle que l'Afrique subsaharienne détient 30% de réserves mondiales de minéraux critiques. Cette richesse suscite des convoitises internationales et soulève des enjeux géostratégiques majeurs. Suivez. Début octobre 2024, la compagnie américaine Lifezone Metal a annoncé la signature d'un accord de partenariat avec JOGMED sur les projets de Nickel-Kabang. Sur les projets Nickel-Kabang en Tanzanie. Selon les termes convenus avec cette agence gouvernementale japonaise, dès 2026, la production de nickel de qualité batterie de la mine Kabang, notamment destinée au marché américain, pourra aussi alimenter les marchés croissants des batteries au Japon, garantissant ainsi une chaîne de valeur des métaux durables et traçables. Cet accord est le dernier signal en date des pions avancés progressivement par le Japon sur l'échiquier de minéraux critiques africains. Ces dernières années, le Japon a considérablement élargi sa présence en Afrique au-delà de Madagascar grâce à des partenariats avec des entreprises minières présentes sur les continents. Les investissements croissants du Japon dans les minéraux rares en Afrique sont justifiés par un double objectif, sécuriser l'accès à ces minéraux en diversifiant ses sources d'approvisionnement. Et c'est tout pour ces 13 heures. Madame, Messieurs, prenez rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.